Ouais, Qui va c'est ce qu'on appelle un repiquer ailier. Un ailier, c'était dans votre truc, dans votre quiz. Un ailier. Donne-moi juste la première lettre. I. I. Mais ça se prononce 1. Intégral. Ok, bonsoir. Alors, Bonsoir. on est- Hello. nouvel épisode du foutoir. Avec des noix de cachou. Spécial Cannes avec des noix de cachou. Yallah, 5 dirhams de cachou. noix de cachou. تخممش. Bon, bah les gars, Bonsoir, Ali, bonsoir. Enzo, Barak Jawad, Alina. 3-0. Boum. 3-0. 3-0. Très bon résultat. Franchement, avec une certaine forme de manière. Prédit. Bien. 3-0 prédit. Soyez... Allez, Bravo, on va Ali, commencer par Ali. Il avait prédit. Il hein. avait prédit, bravo. Bravo. Hein. Ali, est-ce que tu as trouvé le match intéressant à voir? Ou là, un peu mou? Sois honnête, mis à part le score. Bah, en fait, quand c'est le Maroc qui joue, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Mais c'était pas un match ouf. Surtout au début. Ouais. Moi, j'ai vu plein de contrôles un peu bâclés. Le niveau était pas extraordinaire. En tout cas, bon, j'ai vu que des extraits pour être franc, hein, mais des longs extraits. J'ai pas trouvé le match. Bien sûr, on a gagné, les buts étaient magnifiques, etc. Le tir de Ziyech, super. Ensuite, la reprise. Bon, bon match, on était contents. Surtout que les favoris, ils ont pas brillé, on est d'accord. Pour l'instant. Ouais, pour les favoris, ça a commencé chaud, là, cette canne. Mais après, comme a dit Ali, les deux grands favoris ont fait le taf. Sénégal, Maroc, ouais. C'est bien. Ouais, 3-0 les deux, direct. On aurait perdu contre... sans trembler. Ouais, on aurait Bon. perdu ou on aurait fait égalité, ça serait vraiment... Ça aurait été relou. Ça aurait été relou. Très, très Mais dur. si jamais on analyse bien, Et on va t'as- essayer, c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps. mais vous avez raison, au début c'était un peu moumou. D'ailleurs, j'ai une ex qui a dit ça. Ouais. Et ensuite, et ensuite, Ok. en fait, le truc c'est que si tu analyses déjà les buts, on a un défenseur qui a marqué, un milieu qui a marqué et un attaquant qui a marqué. Donc ça, c'est déjà plutôt sympa. Ça veut dire que tout le Qui monde, a entre guillemets, enfin marqué. qui a marqué. D'ailleurs, shout out à Abdé qui disait que il fait pas confiance à un mec qui sait pas faire. Il avait dit quoi, plat du pied et Ouais. sécurité. Ouais. Bah, il a fait un plat du pied qui est rentré après une Qui a fait passe en mouche. retrait. Ouais. Après avoir aussi raté des trucs. C'est vrai. Bah, ça Ouais. fait partie du patrimoine de Nsere. Mais par contre, quand tu analyses bien, tu vois, le premier but, c'est un coup franc. Ça veut dire qu'on est dangereux en coup franc. Et d'ailleurs, vous vous rappelez pendant la qualification de la Coupe du Monde, Bah, Hakimi... ouais, exactement. ouais. Et pendant la Coupe d'Afrique, la dernière aussi, on a beaucoup été sauvés par les pénaux, les coups francs, les teutés. Donc ça veut dire qu'on peut être dangereux à peu près partout. Mais ici aussi, il n'y a pas eu beaucoup de jeux dans l'axe, avec des 1-2, des échanges, etc., avec le ballon au sol. C'est vrai. Ça s'est développé vers la fin du Vers la match, fin, quand il y a eu des changements. et quand ils étaient surtout 10. Ouais, c'est vrai. Et ils étaient cuits. Il faut pas oublier non plus qu'il faisait ultra chaud. Ils ont couru après le ballon, ils étaient à 10. Là, ils ont commencé à faire les petits trucs, mais jusque-là, on arrive à être dangereux que Exactement. soit sur des corners, Exactement. des coups francs, des trucs assez profonds. Donc ouais, non, c'était plutôt pas mal. Et puis là où je voulais en venir, c'est que on a déjà une première force, c'est les coups de pied arrêtés. Si c'est un coup franc lointain, on peut mettre Ziyech qui tire comme ça, dit que la feuille morte Diallo. Et si jamais c'est un coup franc court, on a Hakimi qui les tire super bien. Donc tu vois, ça c'est un plus. D'ailleurs, On a ils des armes, étaient, on a ils des étaient, armes. Vraiment, c'est pas ils mal. étaient c'est tous les vraiment deux sur le ballon, on savait pas si Ouais, c'était... exactement. ouais. Et ensuite, tu as le deuxième but, comme disait Ali, le deuxième but, c'est Djoga. Ouais. C'est un mec qui est très bon techniquement et qui a proposé un truc dans l'axe. Ça venait un peu de la droite, mais dans l'axe. Ouais. Et il a joué le 1-2 avec Adli, qui a très bien ressenti le coup lui aussi. Il lui a remis en une touche. Et après, il faut la vista tu vois, le Djoga de la mettre à ta gauche. Vraiment par mal. Et le troisième but, qui est bien, c'est un but collectif. Donc, on a coup de pied arrêté, un Djoga d'un mec, et un truc collectif, une action de teubé, quoi. Ouais. Genre, un copain, je la mets à droite, je la remets dans l'axe et je la mets. Donc, moi, ça me rassure.
C'est vraiment pas mal. Lorsqu'on avait parlé tactique avec Abdé, on s'était dit, même toi tu avais dit, je suis pas d'accord avec vous après à l'écrit, on s'était dit est-ce qu'ils vont nous attendre ou est-ce qu'ils vont jouer? Là on a été chanceux, ils ont décidé de jouer. Donc ils se sont fatigués vite. Et nous aussi, on a été très intelligents, on les a pas trop pressés, on s'est pas trop fatigués, parce qu'on savait qu'on était plus fort. Et au moins, ils étaient très limités. À chaque fois qu'ils essayaient de faire une passe en profondeur ou la Haja qui essayait de dépasser nos défenseurs par derrière, bah ça passait pas. Parce qu'elle partait en touche, parce que le mec il était pas assez rapide par rapport à nos défenseurs. On était beaucoup plus fort, mais on a respecté notre adversaire, dans le sens où si ça avait été par exemple la France, Espagne, Portugal, Brésil, Sierra Leone ou bien alors Tanzanie, dans tous les cas, c'est on vous respecte. On va vous dilater le sphincter, mais avec beaucoup de respect. Oula, je pensais que tu allais dilater autre chose, mais bon, heureusement que c'est que le sphincter. Bon, mais le truc, c'est que ça reste quand même bizarre de voir que notre meilleur secteur, c'est vraiment la défense. Parce que moi, j'étais hyper étonné de voir qu'ils ont donné l'homme du match à Ounahi, qui certes, il a fait son petit bout de yoga, mais qui pour moi a fait un match relativement nul, en ratant beaucoup de choses. Et d'ailleurs, tout le quator offensif c'est vrai, comme il a c'était été vraiment très, très, très en dessous. Je suis d'accord. Ziyech, avant son coup franc, il était absolument inutile sur le terrain. On se demandait si... Mais il a fait des bonnes transversales de temps en temps. Ouais, mais bon, c'est-à-dire qu'il... Mais parfois, il a merdé. Parfois, il a vraiment fait des passes. Il y a des trucs où il n'arrivait pas à courir, à rester sur ses pattes. Il y avait des trucs vraiment très bizarres. C'était un gag sur gazon jusqu'à ce qu'il marque son fameux plat du pied. Il l'a fait juste pour Abdé, d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu sais qu'il était... il était à ça de toucher le gardien, hein, le ballon. Genre, il n'a pas joué vraiment sécurité. Il était aussi à ça d'être hors jeu. C'était à chaque fois à ça, quoi. C'était vraiment juste pour Abdé, ce truc-là, parce que jusque-là, il était terrible. Et aussi, de l'autre côté, le côté gauche, était inexistant. Zelzouli, il a tenté plein de trucs. Le crochet, tu te rappelles le double crochet gauche, intérieur, extérieur, après il la met en haut. Après, ça tape le premier défenseur. Après, mais tu vois, ça tente au moins. Non, c'est ça qui est cool. Alors, c'est cool quand ça tente. C'est moins cool quand ça tente et que ça foire contre un adversaire aussi faible que la Tanzanie. D'accord. Parce qu'il faut dire aussi que c'était pas vraiment des joueurs d'élite en face. 121e, j'ai checké aujourd'hui. 121e voilà. Classement FIFA. Donc ça veut tout dire, quoi. Et nous, on est une équipe du top 15, quoi, mondial. 13e. Donc c'est très, très, très... Après, on commence à faire aussi un peu la fine bouche et tout, parce que voilà, demi-finale de Coupe du Monde, tout le monde nous attend, tatati tatata. Mais ça reste quand même étonnant qu'on voit, surtout sur les réseaux, on chante les louanges des joueurs offensifs. Ah, le coup franc de Ziyech, ah, Ounahi qui a dribblé, ah, Nseri qui a marqué et tout ça. Alors que pour moi, c'était parmi les 3 sur les 11 qui étaient les moins bons sur le terrain. C'est-à-dire que si tu devais donner homme du match, les 4 derrière, impeccable. Parce que Bruno, il était au spa. Bruno, il a pas trop vu, mais il était vraiment au spa. Le mec qui était avec moi de garde, il a dit, mais je sais même pas, Lonely les Labs. Ouais, non, on sait même pas. On sait pas. Je te traduis. Non, mais tu es gentil. Est-ce qu'il était rasé? Est-ce qu'il était... Non, on aurait pu éliminer les cheveux. On savait pas. Mais on a tenu notre rang. C'est ça qui est le plus important. Au final, le résultat est là. Tout le monde était hyper content. Ça s'est super bien passé. On est quand même content pour... ils aient débloqué leur compteur. Surtout pour les offensifs, capital confiance qui montent et tout. Bien sûr. Mais par contre, faut dire, les premières mi-temps, 60 premières minutes... Ouais, c'était un peu poussif. Au début, c'était très poussif. Jusqu'au cooling break, notamment. Tout le monde commence à se dire, ouais, heureusement que Bouffal est là. Et, on espère que le Khnos va réussir à faire quelque chose. Leur entrée, elle a fait pas mal de bien. Et moi, je vous dis, Tissou Dali, franchement, le 9, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il était très bon il y a 1 an et demi, juste avant la Coupe du Monde. Il était très très bon, il met des frappasses de dingue, il est bon techniquement. Je pense qu'il peut remplacer un Nseri. Mais bon, Nseri, c'est ça qui est fou. Il est, comme disait encore Abdé, il est très gauche comme gars. Mais putain, mec, c'est pas possible. Il en met un. Tu vois, il en met un, peut-être un deuxième. Abdé, il avait aussi raison quand il a dit c'est une légende quoi qu'il arrive. Eh ben oui.
Parce Il n'y a pas de Marocain qui a marqué en quart de finale de Coupe du Monde. qui a mis ce but-là, qui est un but incroyable. On va pas se mentir. Les conditions de jeu, est-ce que vous pensez que que les joueurs, notamment marocains, ont eu beaucoup de mal à s'adapter alors qu'il y a eu les cooling breaks justement. En fait, c'est la moitié de chaque mi-temps. Vers la 22e, 23e. Ils prennent un peu d'eau. Bon, Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de courant ? Je sais que j'ai déjà vu ça avant, mais est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans les compétitions internationales ou pas ? Ouais, c'est Ça a été fréquent. intégré. C'était ça pas a été au Brésil intégré. que ça a commencé ces Probablement. Coupe du Monde Probablement. du Brésil. 2014, ouais. Mais par exemple, il y a des compétitions où là où il fait pas trop chaud, ils la font pas. Mais à Ouais, partir du j'imagine. moment- Il n'y a pas eu de cooling break en Russie, par En exemple. Russie, on n'a pas eu en 2018. T'en es sûr ? À Qatar, Ouais, il y je en a pense, eu ? Qatar, il y en a eu. Je me Qatar, il y souviens en a pas. eu, je pense. Je pense qu'il y en a eu. Je Parce pense. que vous pensez qu'il devrait en avoir ou bien c'est des athlètes, ça joue, hein, les Bah, gars, tu il y a sais, la mec, mi-temps pour ça. T'es à 36 degrés, gros. 36, nous, on a du, Mec, t'as du mal à leur sortir. job, c'est d'être athlète, quoi. Ouais, mais On joue, quoi. 90 minutes à haut 45 niveau. 45 minutes, vous avez un break, vous prenez votre break à 45 Ouais, mais minutes. 45 minutes à haut niveau, Jawad, crois-moi, c'est compliqué. Mais Surtout, c'est là aussi, tu comprends aussi le choix d'avoir reporté la CAN à janvier. Hmm. Parce que si tu as besoin, en janvier, de cooling break, Imagine-toi. imagine si tu l'été. la joues en juillet, mec. l'été, il faut un freezing break, Ouais, pas un il cooling faut- break. c'est Faut pas que tu possible, ramènes quoi. de l'azote liquide, mec. Mais pour te répondre, ouais, l'environnement, c'est super important. D'ailleurs, je tiens à souligner l'intelligence tactique par rapport aux Marocains. Ils ont compris qu'il faisait très chaud et je pense qu'ils ont joué plus avec leur tête qu'avec leur corps. Je m'explique. C'est dans le sens où et tactiquement aussi, c'était très intelligent leur pressing et la façon dont le bloc était. C'est-à-dire toute l'équipe, ils n'étaient pas scindés en deux, notamment quand ils n'avaient pas le ballon. Et en fait, ils se sont rendus compte que, tu sais, dans un match, tu as tes temps forts et tes temps faibles. Les temps forts, on a zouké, et les temps faibles, ils ont été très intelligents. Ils les ont pas, parce que déjà, ils savaient que techniquement, c'est la mer Noire, Ouais. mais même malgré ça, tu vois, ils ont pas trop pressé, mais on jouait haut, dans le sens où la vie de ma mère, tu passes up. Mhm. Tu vois, comme Gandalf quand il a dit, mais vous ne passerez pas, bah, c'est exactement la même chose. Et je trouve qu'ils ont été très intelligents. Honnêtement, moi, je trouve que c'était un bon match de leur part. Beaucoup de déchets. Et ils ont aussi commencé très relax. Ils sont Ouais. pas rentrés en faisant des sprints, en allant en clash et tout. Ça a commencé très calme pour se ménager, tout Ouais. ça. Chill. Non, C'était c'est très très intelligent. intelligent, comme Très tu dis, parce intelligent. que ça se voit que c'était un match d'entrée de compétition. Et moi, je fais la comparaison avec d'autres équipes qui ont une pression différente. Je ne sais pas si vous avez vu le match d'ouverture, le premier. Mhm. La Côte d'Ivoire, ils sont rentrés comme des malades. Parce que c'est Ah ouais, genre, c'est devant notre chez eux, compétition, ouais, devant ouais. notre public, de machin. Et au bout de genre 20-25 minutes de jeu, il y a eu comme un... Ils en pouvaient plus. Genre, Ouais, ils mec. ont tellement tous Ouais, sprinté machin et tout, les conditions et tout, c'était hyper chaud. Donc, Moi, je pense que c'est là où la Tanzanie s'est faite vilipender. Ils n'auraient jamais dû jouer comme ça. Ils ont joué crânement leur ils chance. avaient jusqu'à, je pense, 60%, 62% de possession à un moment en première mi-temps. Bah, mec, ça m'étonne pas. Ils ont c'est, vraiment non, ils ont mis tenté. le paquet Et c'est tout. très louable de leur part, mais après, ils ont chuté. Et il faut pas oublier, comme tu as dit, à un moment, ils se sont retrouvés à 10. Mhm. Et là, Bah, ouais, là c'était fatal pour eux. bien sûr. plier, emballer, c'est peser. Hein. Ouais. Ce fut un plaisir. Tchuss. Alors, autre chose sur les conditions, mis à part la chaleur, le public. Ouais. Ah. Mm. Putain, ça craint, mec. Mais ça c'est un peu le dirait propre le de toute botton là, CAN. quoi. Est-ce que vous avez déjà vu une CAN où tous les matchs, ou bien la majorité des matchs, ne serait-ce que la moitié des matchs, avaient un stade plein? Moi, les souvenirs que j'ai, c'est. La CAN, c'est toujours l'équipe locale C'est vrai. qui C'est remplit vrai. son stade. C'est vrai. Et peut-être s'il y a une proximité géographique, Ouais. Ouais. comme par exemple quand ça s'est joué... Maroc-Algérie en Tunisie 2004. Voilà, C'était là, tu peux avoir, parce que tu as une grosse communauté qui est déjà sur place. Les matchs du Maroc en Égypte aussi. Ouais. Tu avais au moins la moitié du stade qui était plein, tout ça, mais le reste du temps, tu n'as pas ces garanties-là. Moi, Ouais. je me souviens d'une coupe d'Afrique, mais ça remonte à hyper longtemps, parce que j'étais là-bas, c'était Coupe d'Afrique 96 en Afrique du Sud. Quand t'avais 20 ans. Eux, ils ont... Ouais, c'est ça. Quand j'avais 30 piges. J'avais la canne. Ah ouais. Le truc, c'est en fait, eux, ils ont de très très grosses communautés de pays du sud de l'Afrique qui sont dans le territoire. Ouais. Donc, tu as énormément de gens de Zimbabwe, Namibie, machin et Ouais. tout. Donc là, t'arrivais à avoir un peu... Surtout quand tu as Du un monde stade qui qui n'est venait. pas énorme, il fait genre 20-25 000 places. Tu Tu arrives remplis à avoir facilement, une ouais. ambiance qui...
où tu as au moins 60-70% du stade qui est plein. Mais toutes les autres compétitions, ça craint. C'est le désert de Gobi, mec. Ouais, et puis voilà. Et là encore, le Maroc, c'était sympa de voir que, bon, déjà, il y a une petite diaspora. Je pense qu'ils sont 7 ou 8 000 Marocains sur place. Il y avait au moins 5 000 dans le terrain. C'était sympa. Je pense au début, je pense que tu avais dit ils sont au moins 7. Je me suis dit, ouais, ils sont au moins 7 ans. Abidjan, quand même pas. Ouais, non, mais c'est ça. Et t'as plein de locaux aussi, on a vu avec les maillots du Maroc et tout ça. Ça c'est cool, ouais. Ça faisait plaisir à voir. C'est un peu. Bah oui, parce que c'était un peu le pays de l'Afrique à la dernière Coupe du Monde et tout. Qui allait loin, donc. Mais sinon, ça reste tristouné, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu avais dit juste avant l'épisode. Tu avais dit maintenant, le référent africain, c'est devenu nous. Ouais. C'est que tu vois d'autres pays africains qui n'hésitent pas à porter des maillots du Maroc, alors qu'avant, et nous inclus, on mettait des maillots du Brésil et tout. Ouais. C'était hyper pertinent. Et même quand on voulait faire un truc, je cherchais un maillot africain et tout, c'était en général Okocha du Nigeria ou un truc comme ça, tu vois. C'était parce que dans une ou deux Coupes du Monde, ils ont brillé, ils ont represent, quoi. Mais là, c'est sûr que ça a basculé vers le Maroc. Mais, comme tu dis, l'ambiance... décevante, malgré tout. C'est dommage. Parce que ça craint un peu. Et je me pose la question, parce que c'est le challenge de toutes les équipes, c'est de toutes les compétitions en Afrique, c'est comment la rendre rentable au niveau de l'infrastructure. C'est-à-dire, d'accord, construis des stades, fais des machins, fais des trucs, mais parfois tu te demandes si c'est pas mieux. On va vous construire une très belle pelouse, mais c'est tout. Pas besoin du reste parce qu'il n'y a personne qui vient. Donc... c'est ça le problème. Tu sais, c'est comme à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où on allait en boîte. Dans les années 50 voilà, les années 60, les années 50. Tu vas plus en boîte, toi? Non, finalement, non. Je suis déjà dans une boîte. Une boîte, quand elle est trop grande, même s'il y a beaucoup de monde, quand elle est trop grande, il n'y a pas d'ambiance. C'est la même chose, je pense, dans un stade. Vaut mieux faire un stade un peu plus petit où il y a de l'ambiance. Regarder un match en groupe avec une bonne ambiance, c'est beaucoup mieux que d'avoir beaucoup de place. Ouais. C'est l'un des rares moments où on a besoin de promiscuité, d'être accompagné. De se sentir en bloc. Et c'est dommage de voir une compétition aussi sympa avec si peu d'engouement. Ça dévalorise, je pense, un peu la compétition. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait beaucoup de gens à l'époque qui avaient râlé parce que les fans d'Arsenal, à l'époque, ils jouaient à Highbury. Et c'est un stade, mec, avec t'as 10 cm des joueurs. Ouais, et il y avait beaucoup de promiscuité. Et quand il y avait un but qui se marquait, tu voyais au niveau de ton écran, tu voyais genre le mec qui marquait et genre 10 000 personnes derrière lui, tellement c'était petit. Ouais. Et maintenant, comment il s'appelle, l'Emirates Stadium? L'Emirates Stadium, c'est... Mec, c'est le Colisée, tu vois, c'est une grosse arène et tout. Et il y en avait beaucoup à l'époque qui avaient râlé parce qu'ils disaient, putain, maintenant que les Arabes sont venus, les Émirats, ils injectent beaucoup de rentabilité over le côté... L'expérience est amoindrie. City aussi. Same shit, Etihad. City, ils n'arrivent pas à remplir leur stade. Ils ont dit, nous, on va faire un stade de 65 000 places et tout, mais vous mettez que 40. Vous gagnez le triplé, il n'y a que 40 000 max qui vont... Et tous les supporters adverses, ils en profitent. Ils sont là en train de chanter. Parce que Manchester, normalement, les représenté par eux. Et ouais. Avant le... Mais ne parlons pas de ça. Le Maroc, c'est très bien. Avant la fin du game. Prochain match du Maroc, justement. Match du Maroc. Comment vous le voyez? Écoute, la Zambie a plutôt bien joué. Le Congo a mieux joué que la Zambie. Moi, je pense que c'est le match le plus difficile. Clairement. Parce qu'il y a quelques bons éléments et surtout, ils sont physiques. Je sais pas, moi, le match contre la Tanzanie, c'est pas vraiment agréablement surpris, mais j'ai constaté qu'ils étaient assez égaux physiquement parlant. Parce que nous, nos joueurs, la plupart, t'as 2 ou 3 quand même gabarits, mais la plupart sont élancés, relativement légers et tout ça. Unahi, c'est un Pokémon. Voilà, mais les Tanzaniens aussi, la majorité était ça. C'était plutôt Par contre, quand tu vas jouer contre la RDC, c'est vrai qu'il y a des... Ça va être physique. C'est 11 gars de l'UFC en face. Ils sont tbarkallah, quoi. Et nous, c'est le club de judo de Tcharkoudou. Voilà, FC Temara, c'est chaud. Mais alors, ça va. C'est quoi à peu près vos pronostics? Alors, il y a qui en face? Il y aura des vidéos pronostiques. Attends, oui. Alors, on va faire des vidéos pronostics, mais ils ont qui en face comme référence? Au Congo? Ouais.
Ils ont taboulé Rocheteau, Maître Gims, Youssoufa. Voilà. Sinon, voilà. Donc, sinon, en termes de- ça rappe dans la place. Ouais, mais sinon, non, en termes de joueurs, je connais pas les blasts. Ils Tu n'ont connais, pas trop d'internationaux qui brillent dans d'autres clubs, je pense. Bah, il y a- En c'est- Ligue 1, oui, mais Moi, je le suis incapable de niveau te dire les noms. international, genre dans l'élite, pas trop. Non, non. Congo, ouais. Et non. le truc surtout, c'est qu'ils, moi je trouve qu'ils y vont fort. Ils y vont genre vraiment fort dans les duels, dans les trucs. Ouais, et une ils sont équipe physiques. qui aime jouer Le contact. surtout au sol et faire des passes et machin. Nous, on en a la capacité au Maroc. Clairement. C'est en général la bonne approche pour battre ce genre d'équipe, mais c'est aussi il faut passer des vagues où ils vont essayer d'intimider physiquement, pas mal. Notamment en début de match. Généralement, c'est toujours comme ça. Et, Tu veux montrer qui est le et boss. là, tu comptes beaucoup sur un arbitrage qui protège plutôt les joueurs qu'autre chose. Parce que si jamais c'est arbitré à l'anglaise et que ça laisse jouer, ça peut faire très mal. Et c'est pas une question. Et le problème, et c'est là où j'attends surtout Greggy et l'équipe, et tout, le staff et tout, c'est, je pense qu'ils ont tiré des leçons de la Coupe du Monde où ils vont essayer au max de ménager pas mal de joueurs dans les poules. Parce que nous, les poules en Coupe du Monde, on a joué à fond la caisse. Tout le monde était mort pour les huitièmes. Et quasiment Et avec ils ont toujours été- les mêmes joueurs. À chaque Et ils ont fois. été héroïques. Avec Tout les le monde mêmes était changements mort. aussi. C'est ça, tout le monde était mort dans les quarts de finale. Et là, c'était en mode Ouais, zombie. Et en demi, mec. Machin. Et ouais. en demi, c'était fini. Demi, Saïs, il était sorti dès le début. Je Enfin, pense qu'on a ouais. eu 2 qui sont sortis avant la mi-temps Ouais, ou un truc. ouais, Bref, ouais. c'était C'était la vraiment mauvaise affaire, quoi. l'hécatombe. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une leçon à retenir de ce parcours-là, ils doivent se dire il faut y aller. Ménager faut y aller- l'effort. faut y aller mollo. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait. Le premier match, la première mi-temps, c'était vraiment doucely, quoi. Ouais, ouais. slowly pour favor. Sinon, Doucely. mais Il faut y là aller. où tu as raison, c'est. Et la grosse différence aussi, c'est que maintenant. Donc, déjà, ils jouent intelligemment. Mais je trouve qu'on a un meilleur banc que par rapport à la Coupe du Monde. Oui, carrément. Donc, tu peux te permettre d'avoir plus confiance en toi et aux autres une fois que tu vas dire ah ouais. Donc, si jamais je dois prendre tel ou tel gars, ouais, il y a plus de chances que lui fasse de meilleures choses que la peur que j'avais vis-à-vis d'autres joueurs pendant la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est cool. En parlant d'arbitrage, il y a une arbitre marocaine. Vous le saviez ça? Ouais, bon. La 4e arbitre de je sais plus quel match, une marocaine qui est de Meknes. Wow. Et qui est de Shout la- out à Meknes. qui est de la police. Ah, Meknes. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Et belle gosse, mèche et tout, franchement. Bah ouais. Elle s'appelle Ahmed. Non, là, je déconne. Elle est trans à des heures perdues. Bon, elle travaille dans un petit cabaret. Non, mais c'est tranquille. sympa. Moi, je trouve que c'est sympa de ramener des femmes. C'est plus un sport que de mecs. Mais d'ailleurs. ça doit être une première, ça. Je Une crois femme que arbitre de c'est. la Je Coupe crois que d'Afrique. c'est le. Je crois que je ne sais pas si c'est la première, mais marocaine, ouais. J'ai lu Oh, première très marocaine. cool. Très cool. Donc, franchement, super Sachant sympa. que Ah, ben, super, être arbitre, c'est super physique, mec. Ça court. C'est physique et. Ça court L'âge beaucoup. d'or du foot, même sur la ligne de touche. Bah, Ouais. Sympa. Elle était, alors je vous mens pas, elle était quatrième arbitre pour ce match-là, mais au Maroc, il y a une photo d'elle, elle a arbitré genre les phares contre Wydad. Et Tu la vois faire ça comme là avec son. Ah son ouais, non, carton. phare contre Wydad en ce moment, c'est chaud. Hein. Ah là, c'est un sujet qui ne me Regarde pas. Mais sinon, ouais, non, pour en revenir au Maroc, bien. Franchement, bien. C'est une bonne entrée en matière. Et c'est l'état d'esprit que moi, personnellement, je voulais. Maintenant, il faut maintenir. Moi, pour moi, le plus important, depuis la Coupe du Monde, parce que nous, on a toujours été habitués à... On fait un truc de dingue, et après, de rise and fall. Mec, pour moi, il faut juste qu'on maintienne un truc et qu'on devienne l'équipe. Genre, à chaque fois que tu penses Afrique, top 3, Maroc. ouais. Direct, tu vois. Et on est dans cette optique-là. Même les petits... Même le Brésil B et C qu'on a gagné la dernière fois, on les respecte et on joue à fond nos trucs. C'est très bien. On continue comme ça. Alors, Ouais. on s'est beaucoup posé la question avant de lancer la série du foutoir spécial Cannes. Où on parlait du Maroc et tout ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait des attentes par rapport à la Cannes. Et effectivement. il y en a qui disaient ouais, si on la gagne pas, c'est mort, comme moi. Il y en a qui disaient ouais, bon, quart de finale, demi-finale. Il y en a qui disaient peut-être que ça va retomber, l'Afrique c'est différent, tout ça. Est-ce que maintenant là, il y a eu tout un premier round qui a été joué. Ouais. Oui. Est-ce que et on a donc toutes les équipes ont joué, on a pu avoir un coup d'œil. Est-ce que pour vous, votre opinion a un peu changé? Est-ce que vous pensez qu'on a plus de chance maintenant parce que les autres équipes n'ont pas Pas l'air du si tout. waouh? Pas du Est-ce que vous pensez que au contraire ça montre qu'il y a trop de pièges
et qu'on sait pas sur quoi on peut tomber. Est-ce que l'état de la pelouse, c'est putain, voilà. Après, c'est vrai quoi. que le début est surprenant. Est-ce que ça vous a un peu... Moi, ça n'a rien changé. Toi, Jawad? Moi, je pense que. Je sais pas ce que j'avais dit avant, mais moi, je dirais. T'avais rien dit, je serais ça. très. J'avais rien dit. Bah, T'étais pas là. Comme quoi, on j'étais s'en bat les vraiment steaks. très sage. Bon, maintenant, je suis lancé. Je vais être beaucoup moins sage, mais moi, je serais super content avec. Demi-finale, c'est normal. Pour moi, c'est correct. Finaliste, c'est un bon truc. Si on la gagne, bien sûr, c'est magnifique. Ça serait une confirmation magnifique. Comme quoi, on peut jouer à l'africaine, un peu dans des conditions plus difficiles, etc. Et on peut aussi jouer avec les plus grands du monde. Ça serait magnifique. Mais demi-finaliste, ça serait super. Finaliste, magnifique. Si on gagne, c'est le pompon sur le gâteau, forcément. Ah, moi, je te dis. Et le Gragui, excuse-moi. Vas-y, Le je t'en Gragui va dire ah ouais, je savais qu'on allait gagner. Mec, toi, tu es vraiment une girouette, quoi. Vous l'avez dit, les gars. Non, Vous m'avez pas bien entendu. C'est Madarija, elle est pas... Vous avez pas très bien compris. Le Maghreb Jujam, Gîte, je sais pas. Ma femme, faudrait que je lui donne des cours d'arabe, moi. Ça va aller. Gîte, Jujam, j'adore le Morocco. Qu'est-ce qu'il y a Non, mais il s'est débiné un peu. Bon, si on la gagne, ça serait. Je suis sûr qu'il va dire ouais, moi j'y ai toujours cru. Non. Est-ce que vous tu pensez peux pas dire vraiment ça. qu'il s'est débiné? Parce que je vous ai entendu la dernière fois, vous disiez ouais, il a changé le truc. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc un peu monté. C'est comme des instructions pour parler à la presse ou. Mais à quoi ça sert de faire ça? Parce que ça passe pour vraiment une erreur de communication en faisant ça. Ah, aucune idée. À ce moment-là, il faut changer le Mais ça serait quoi la directeur stratégie de com faire ça de l'équipe Bah, nationale. je sais pas, moi, si je suis son employeur et qu'il dit ouais, si j'arrive pas en demi-finale, moi je resign, machin tout, j'ai presque envie de lui dire mec, tu resign que dalle. C'est la première fois qu'on tient le bon bien sûr. bout. Mais moi, je pense que ça vient de si lui, on a hein. un accident contre un fucking Bénin sur des pénaux comme il est arrivé Shit happens. il y a 4-5 ans, C'est vrai. tu restes, mec. On est en train de préparer maintenant la CAN 2025, ça a changé. Donc Mais, arrête de mais dire tu penses des pas conneries. que tu penses pas Peut-être plutôt qu'il a que été influencé à corriger ou bien le dire c'est maladroitement. possible, c'est possible. Mais j'ai pas l'impression qu'il s'est réveillé tout seul et a dit ah, j'ai complètement changé d'avis. Ça, il y a quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a dû. Moi, je pense qu'au début, il a pris le chou et il s'est dit ok, là, je me vois grand et en gros, je suis tellement là-haut que les gars, si j'ai pas minimum ça, je me casse comme un prince. Mais Tu un vois, peu je comme. m'en Ou vais comme- peut-être qu'il a utilisé moi, je ça pense- pour mettre le feu, quoi. Moi, je pense que c'est même. Moi, surtout, on le suivait, ceux qui suivent Louis Dead et tout ça. Bien sûr, On le bien suivait sûr. avant qu'ils prennent Il y a que toi et moi, Non, on- lui, je te rappelle, tu te rappelles, ouais. Putain, ce que je fais Louis. les rênes de T'as l'équipe pareil, nationale. Il avait le même discours. truc où il disait on est le WAC, si on est en Coupe d'Afrique, la Champions League, c'est pour la gagner. Arrête-toi là. Et on s'en fout le style, Arrête-toi là. on s'en fout de tout. Arrête-toi là. Mais ne parle pas de resign. Ouais, non. Ça n'a aucun sens de dire des trucs comme ça. Après, Par la contre, vérité, il est payé pour coacher. Mec, dis ce que tu veux. ramène la coupe à la maison. pour revenir à Dis ce que tu as dit, veux, mec. moi, je ne veux surtout pas que cette génération-là devienne l'équivalent de la Belgique de 2014 à 2020. C'est-à-dire qu'une génération... Ouais, une génération, Presque. ouais, une génération dorée, genre Polydor pour le vélo. Toujours les number 2, les number 3. C'était une génération de dingue, demi-quart. Non, mec. Il faut aller, et c'est maintenant ou jamais, il faut taper, parce que sans vouloir être méchant, je pense que autour de nous, en Afrique, dans le continent africain, les seuls qui peuvent vraiment nous titiller Sénégal. l'anus, c'est genre demi et finale, tu vois. Ouais. Mais avant, il faut mettre des statements, et même une fois lorsqu'on arrive devant ces gars-là, se dire concrètement, se servir de la Coupe du Monde, et pas prendre la grosse tête et dire ok, maintenant quoi qu'il arrive on déglingue, continuer dans cet état d'esprit là et se dire enfin c'est possible, genre on va y arriver, on le fait, tu vois. Et même, c'est une question aussi pour les joueurs. Tu sais, maintenant, ils jouent dans des grands clubs, ils gagnent des trophées de ouf, ils jouent à super haut niveau. Certains d'entre eux, il y a du Bayern, du PSG, du machin. Ils sont habitués. Ils sont habitués au niveau. Mais si tu as envie d'être reconnu comme un grand, parce qu'il y a eu toute la polémique dernièrement, là, Hakimi qui n'a pas eu le ballon d'or africain, aucun marocain, machin, chose. Qui l'a eu d'ailleurs? Au cinéma. Ouais, il le mérite. Ouais, il le mérite parce Mais qu'il a après, gagné. ouais, Moi, je suis pas très il d'accord. a parce quasiment qu'il a gagné à lui tout seul le Scudetto, Mais est-ce que le Scudetto vaut plus que d'autres ligues que les autres ont gagné? demi-finale et tout. Je suis d'accord. Parce que Hakimi il peut lui dire ouais, moi aussi j'ai gagné la Ligue 1, mec, et on bête. Mais il était au milieu de stars, alors que à Naples. Voilà, c'est ça le truc. Mais au final, tu as envie de leur dire, les grands, ceux qui sont reconnus comme des grands d'Afrique, eux, ils l'ont eu leur canne. Et Toro, il a gagné une canne. Ouais.
Drogba, il a eu. Il a eu une Il a canne. eu Ouais, Au donc péno, ça, c'est mais il vrai. a eu. Ok. Mané a eu Il a une eu, canne. c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de dire ouais, machin et tout, mais des grosses perfs, c'est pas des trophées. Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est magnifique, ça nous a fait rêver, C'est tout super, ça, c'est- mais t'as c'est pas ta super. médaille, Coco. Donc, Mais au niveau de l'Afrique, et c'est il- la raison pour il laquelle va je te dis, falloir la il faut, sortir. ouais, il faut J'ai une ex qui a dit ça aussi. Mais il faut vraiment Toi et que tes ex, elle était pas mal, non Mais il faut vraiment, mais il faut vraiment avoir cette mentalité de se dire, ok, là, c'est pas, on peut aller la prendre, on va aller la prendre. Tu vois Ouais, C'est après, hyper est-ce qu'il important, a mec. est-ce qu'il a été plus prudent? Moi, le seul truc, c'est qu'il a changé un peu de vitesse. Il a rétrogradé un peu, mais il serait sur le même rythme, très bien. Il serait sur un rythme prudent dès le début et il continuera à être prudent. Il faut juste qu'il y ait une logique. Moi, c'est juste le fait de changement de rythme qui m'a un peu refroidi. Mais à part ça, il aurait dit au début, bon, on est arrivé en demi-finale, c'est ça Ouais. le foot. Parfois, on a de la chance, parfois, on n'a pas de chance. C'est le jeu. Des fois, On a ça, eu de la quand- chance, mais on a eu du talent et aussi un peu de chance. On est arrivé en demi-finale. J'espère qu'à la CAN, on prétend au moins arriver en demi-finale, voire en finale. Pourquoi pas la gagner? En tout cas, on va se battre pour, et puis c'est tout. Mais quand il dit, ouais, bon, finalement, attention, peut-être qu'on s'est un peu excité, on va essayer de jouer, on va voir. L'Afrique, c'est très différent. Putain, mais tu Une petite débarques, erreur, bien sûr, erreur, c'est très poteau, différent. c'est une Ouais, petite erreur. mais en tout cas, bon. Ça arrive, ça arrive. Pour revenir un peu à nos moutons, le prochain match, ça sera C'est dimanche, dimanche. 15h. C'est ça Dimanche, le problème. 15h. 15h, mec. ouh, là, Il va pas faire hoche. c'est pas cooling break là qu'il Ouais, va je veux falloir. dire, ils vont ramener un freezer géant, mec. Ils vont dire rentrer là-dedans. Dimanche, 15h. Ouais. Moi, je pense que ça va être un bon match. Alors, sans donner les pronostics, mais on est supposé le gagner, quoi. Oui, clairement. On est favori. On doit, On on est doit- favori. on doit gagner tout le monde, mec. On doit gagner tout le monde. Ouais. Maintenant, c'est, comme vous avez dit, est-ce que, comme tu as dit toi, Ali notamment, est-ce qu'il Moi faut... aussi, moi aussi, Ouais, si non, c'est c'est vrai, bien, t'avais un si moment, c'est tu avais bien, donné mets-moi Wahed dessus. le 1%, excusez-moi. Est-ce qu'il va faire tourner? Est-ce qu'il peut changer une série? Par exemple, moi, je voudrais bien qu'il mette Issoudali pour checker. Est-ce qu'il aura une approche différente? Il voilà, mettra plus de gabarit. Parce qu'un Oui, un Ounahi contre la RDC, et il va pas il a intérêt à vraiment être en mode méga dribbleur. parce à manger que des protéines, surtout. Ouais. J'aurais très peur pour lui dans Ouais. le milieu de terrain. Ouais. Et puis aussi, on avait, je sais pas si t'as remarqué, on a eu, c'est hyper fichkel à voir dans un match de foot. On a deux ailiers gauchers. Ouais. Et ça m'a fait hyper bizarre. Tu vois, on avait Zelzouli à gauche et Ziyech à droite. Tente un droitier à gauche. Ouais, Qui les va- deux. qui va C'est ce qu'on repiquer appelle un tout. ailier. On est lié. C'était dans votre truc, dans votre quiz. Un ailier. Donne-moi juste la première lettre. I. I. Mais ça se prononce 1. Intégral. Ça veut dire il est 100%. C'est comme les pâtes intégrales. Tu l'as fait le quiz, gros. Un Mec, ailier Qui est droitier mais qui joue à gauche. inversé. Voilà. Papy, il s'en rappelle. On va y arriver, les gars, on va y Ça arriver. rappelle. Il faut Bravo, juste Ouais, un mais peu de confiance. t'as dit le premier truc. Ouais, j'ai dit intégral, c'est vrai. En fait, j'ai mangé des pâtes intégrales. Tu pensais maths. Voilà. Exactement. Bon, Mais- bah, les gars, Ça va être, moi, je pense que ça va être un beau match. Ouais, ça va être sympa. Un match ça va plus être sympa. intéressant que le premier, en tout Ils cas. sont plus dans le rythme Ouais. et ils vont devoir gérer parce que Continuer dans l'état d'esprit. la chaleur, le truc. Oh oui, c'est- dernier petit truc, si je peux me Ouais, permettre. bien sûr, bien sûr. Si je peux me permettre, t'as Il en rate pas une. la formation 4-2-3-1, contrairement au 4-3-3 du Maroc, je suis totalement d'accord. C'est très équilibré. Ça met en avant notre assise défensive et t'as genre 4 joueurs et demi, 5 joueurs qui sont portés vers l'avant. Je trouve ça très bien. Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais contre la Tanzanie aussi, ce qui était sympa, c'est qu'on avait parfois le danger venait de la droite. Ziyech qui faisait une belle passe à quelqu'un. Parfois, ça venait de la gauche, Zelzouli qui faisait un joga, machin. Et parfois, ça venait de l'axe, notamment le but de Ounahi. Donc, Et tu très vois, souvent, c'était très bien recyclé par le centre. exactement. D'ailleurs, où Amrabat a fait un match XXL. Mec, de ouf. mec, D'ailleurs, de ouf. petit message à Amrabat, si tu regardes, hein, tu Tu vois as les fait la même gars, chose, c'est là. comme ça que tu joues. Fais la même chose. Quand mec. tu es à Manchester, Quand t'es là. tu joues pareil. Quand t'es là, tu joues bien. Mais quand C'est comme ça qu'on t'a dit. Hein
Juste. Mais c'est très bien, franchement, c'est très bien. Mais- Même le 15, là, Amlah, il avait fait de très belles choses. À un moment, il a fait une percée. Mais je trouve ça très équilibré. Mais c'est vrai que de temps en temps, Amrabat était plus 6 que Amlah, mais très très bien. Ounahi un peu en 10, très très bien. Franchement, très très bien. Maintenant, il faut, comme je vous ai dit, les grandes équipes, quand on va arriver, Inch'Allah, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une couille dans le pâté. Mais une fois qu'on tombera vraiment contre des fous furieux, bien appliquer le truc. Mais honnêtement, c'est un très bon début. Moi, je trouve que c'est bien. Bon, bah voilà, bah écoute, Like on n'aura pas mieux, hein, on n'aura pas mieux. Voilà, Inch'Allah, voilà. mec, Ciao, Inch'Allah. ciao les gars, à très bientôt. Abonnez-vous, très bientôt, cliquez, très bientôt, suivez. Ouais, Instagram, YouTube. Ciao, ciao.